Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Pas d'informations particulières aujourd'hui, nous sommes toujours sur le mouvement des planètes rétrogrades, en l'occurrence Mercure et Vénus. L'une va s'arrêter le 29 janvier, Vénus, et l'autre s'arrêtera à partir du 4 février. Donc jusque-là, bonne hibernation. Et si vous voulez savoir pourquoi, c'est tout simple. Vous avez qu'à écouter ou même réécouter, bien évidemment, les interventions que j'avais faites au mois de décembre sur Vénus rétrograde et la semaine dernière sur Mercure rétrograde. Voilà, alors, pour répondre à vos questions qui arrivent sur le chat, oui, je vais bien, merci. Et non, je n'ai pas de nouvelles, ni de signes, ni de Papy Martin. Et voilà. Ah bah si vous commencez à tous me poser des questions, je ne vais pas pouvoir répondre aux questions personnelles. Bah c'est variable. Au niveau du tarot, on peut pas définir. Après, j'utilise des tirages, mais que je n'utilise pas pendant l'émission, qui permettent de voir sur 12-15 mois. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Voilà. Bon, eh ben écoutez, je vais pouvoir répondre à la question de Marinelle. Marinelle, bonjour. Après un silence de 8 mois de la part de Christian, il vous a recontacté, SMS régulier. Que devez-vous espérer de cette relation ? Allez. Voyons ce qui ressort entre Christian et vous. Alors, effectivement, il y a une volonté qui me paraît très marquée chez lui de renouer. Chez vous, alors là, les questionnements sont extrêmement nombreux. Bon, la preuve, vous me posez une question, mais ça, c'est aussi par rapport à son tempérament. C'est-à-dire que, schématiquement, vous avez besoin, non pas d'un pot de colle, mais vous avez besoin de quelqu'un avec lequel échanger, avec lequel partager. Vous avez en face de vous quelqu'un qui est assez spécial, dans le sens où c'est quelqu'un qui vit sa vie. C'est quelqu'un qui, d'une certaine manière, est plutôt dans une approche de liberté, tout en n'aimant pas être seul. Vous voyez, c'est un petit peu complexe. Et je pense également que l'année dernière a été pour lui une année qui n'a pas été franchement hyper fun, hyper facile. Et vous avez une oreille attentive, première chose. Deuxième chose, effectivement, c'est une relation qui peut tout à fait redémarrer. La seule chose, c'est que vous allez être confronté aux mêmes problématiques. Vous voyez ? On a l'impression que, en fait, il y a des choses qui vont finir par vous agacer. Donc, et qu'il y a une forme d'agacement mutuel. Donc, écoutez, si votre désir est de reprendre une relation avec lui, bah, allez-y. Vous connaissez, vous avez déjà eu une histoire, donc l'historique doit rester en mémoire, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui vous puissiez en espérer beaucoup plus. Enfin, ou en tout cas mieux. Voilà.
Et je me demande s'il n'a pas des choses à vous demander. Je me demande. Annette, bonjour. Dès que vous stressez pour rien, vous avez des douleurs au ventre, estomac, ok. Quand vous allez chez votre kiné, il vous soulage. Vous avez contacté votre généraliste qui vous indiquait que cet état était dû au manque de magnésium et conseillé de prendre du magnésium marin. Bah oui. Alors, oui, c'est très bien le magnésium marin pour ça. Après, ce qu'il faut, c'est prendre du magnésium marin qui comporte des vitamines B. Voilà. Puisque c'est celles qui vont travailler. Puisque j'imagine que vous avez mal voilà, sur cette zone-là, plutôt dans cette partie-là. C'est pas à gauche, plutôt à droite où vous avez mal. Donc ça peut être ça peut être une bonne chose, oui, effectivement. Effectivement, magnésium marin avec les vitamines B. Voilà. Pas besoin de faire les cartes. Hein. Là, ça relève du conseil. Donc voilà, moi c'est effectivement ce que je prendrais. En médecine ayurvédique aussi, il y a des choses qui sont plutôt bien. Bah écoutez, vous m'appelez. Hein. Quand c'est comme ça, vous m'appelez, posez pas une question sur l'émission pour ça. Vous me téléphonez. Enfin, voilà. C'est du conseil. Là, il n'y a pas besoin de faire les cartes. Annie, bonjour. Ah bah si vous les commandez chez moi. Hein. Moi je fais du magnésium marin avec les vitamines B. Voilà, vous allez soit sur le site de l'émission et prenez-les en comprimé. Vous verrez, vous avez soit 1 mois, soit 2 mois. C'est vous qui choisissez. Et là, vous n'avez aucun souci. Il est très efficace, très très efficace. Pour preuve, j'ai une de mes élèves lundi qui me dit bah tiens, je te reprends du magnésium marin parce que entre celui que je prenais avant et celui-là, je vois vraiment la différence. Donc voilà. Allez, Annie, bonjour. Vous aimeriez savoir si votre amie Sandrine, mariée, a bien compris cette fois qu'elle perdait son temps à tourner autour de votre mari. Il l'a bloquée sur Facebook pour plus qu'elle le surveille. Du coup, vous la voyez moins fière. Ok, allez, on va regarder ça. Allez. En fait, je vous dirais une chose, c'est qu'elle a un côté un peu obsessionnel, un peu pitbull. C'est-à-dire que quand elle a un os à ronger, elle ne le lâche pas. Et c'est un peu l'idée qui ressort avec votre mari. Ce qui est un peu débile, mais bon, après... Et je vous dirais une chose, c'est que... elle peut devenir, alors je vais vous utiliser le mot agressive, elle peut devenir agressive, elle peut devenir un peu désagréable même, mais voilà, vous laissez courir, vous en foutez, enfin honnêtement, enfin, voilà, à un moment donné, si elle a eu un béguin pour votre mari, ou un crush pour votre mari, bah, ça la regarde. D'autant plus que votre mari ne cède pas au chant des sirènes, ce qui est tout à fait louable.
Donc voilà, et puis elle va avoir des coupures de communication, genre vous faire la gueule, enfin vraiment des trucs infantiles, quoi. Voilà, mais effectivement, elle va créer un climat, une ambiance qui n'est pas du tout sympathique, qui est un peu délétère. Voilà, après, je vous dirais, ça la regarde. Voilà. Donc voilà, elle va être dans cet état d'esprit-là. Mohamed, bonjour. Est-ce que vous allez réussir à décrocher un CDI ? Allez, voyons pour votre travail, Mohamed, si... Enfin, pas de si d'ailleurs. Allez-vous décrocher un CDI ? Alors, je vous dirais une chose, c'est qu'in fine, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression qu'il y a des nouvelles qui vont arriver, je dirais, rapidement. Quand je dis rapidement, ça peut être voilà, dans le mois qui vient, c'est-à-dire d'ici fin février. J'ai cette impression-là. En tout cas, à mon avis, pas avant le 4. À mon avis, pas avant le 4 février. L'autre point, c'est que ça peut peut-être se faire en deux... Peut-être, hein. Je pense que vous obtiendrez quelque chose, mais je pense que ça peut se faire en deux étapes. Pas forcément avoir, voilà, en première intention, le CDI. Peut-être un CDD ou peut-être une autre forme qui ouvre à un CDI. Mais en tout cas, il y a l'idée d'élévation sociale, il y a l'idée où vous passez d'une étape à une autre. Il faut également que vous y mettiez de l'énergie. Pourquoi je vous dis ça ? Bien sûr qu'il faut mettre de l'énergie quand on veut quelque chose, ça c'est indéniable. Mais tel que vous apparaissez, je trouve que vous ne faites peut-être pas tout ce que vous devriez faire pour l'obtenir. Vous voyez ? Donc, vous avez des facilités, vous êtes dans des bonnes périodes, il y a tout ce qu'il faut pour que vous obteniez. Mais il faut peut-être ne pas vivre sur la facilité. C'est cet aspect-là que je voulais mettre en évidence. Mais autrement ça roule, hein. Voilà. Claudine, bonjour. Votre fille et votre gendre ont acheté une maison. Malheureusement, une maison à étage a été construite et leur cache complètement la vue. Votre question, vont-ils vendre leur maison et acheter ailleurs ? Alors, en fait, c'est vont-ils réussir à vendre leur maison ? Parce que si vous me posez la question de savoir s'ils vont prendre la décision de vendre, c'est leur décision. Là, j'ai pas de... Voilà, il n'y aura pas d'informations particulières. En revanche, effectivement, l'idée peut être de regarder pour la vente de la maison, la conclusion d'une transaction. Oui, ça, oui. Allez. Bon, la vendre, oui, clairement. La seule chose,
c'est qu'effectivement, bon, après ils ont construit une maison, ils ne savaient pas comment, c'était avant, hein, il y a une maison, mais ça risque d'avoir un impact sur le prix, dans le sens où ils l'ont acheté en 2016. Bon, si on raisonne factuellement, on sait que l'immobilier a progressé depuis 2016, hein, c'est clair. Mais je pense que ils vont pas forcément faire la meilleure affaire du monde. Voilà. Donc, ils risquent de devoir appliquer un tarif de vente qui n'est pas forcément celui qu'ils espéraient quand ils ont acheté. Mais autrement, oui, elle peut tout à fait se vendre. Après, il peut y avoir une négociation âpre. Voilà. Bonheur, bonjour. Vous avez aujourd'hui à 16 h, un entretien aujourd'hui à 16 h pour un poste qui vous plairait beaucoup. Il est possible que le process de recrutement prévoie plusieurs entretiens. Comment je vois la suite? Allez, voyons ce qui se passe autour de votre rendez-vous professionnel du 19 janvier 2022 à 16 h. Bon, plusieurs choses. Je vais déjà commencer par un conseil. Vous avez un premier entretien, on est sous une ambiance Mercure rétrograde. Première chose. Attendez, je vérifie quelque chose. Vous êtes Poisson. Bon, alors, on peut dire quand même une chose, c'est que les Poissons cette année, normalement, devraient plutôt bien s'en sortir. Pourquoi? Parce que Jupiter navigue dans votre signe. Bon, alors ça ne veut pas dire qu'on réussit tout, parce qu'il faut voir aussi les autres éléments, mais ça peut tout à fait être salvateur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous sommes sous une ambiance de Mercure rétrograde. Mercure rétrograde, je vais faire court, hein, autrement je ne vais pas refaire une présentation de Mercure rétrograde sur la période qui court, va avoir un impact sur les discussions, va avoir un impact sur les accords, va avoir un impact sur les ententes, sur la compréhension. Donc, le premier, oui, bah forcément, fallait forcément que vous ayez quelque chose, parce que je trouve que les cartes ne sont pas forcément formidables. Donc, vous êtes Poisson ascendant Sagittaire, Jupiter, effectivement, est sur votre Soleil, mais a de fortes chances de faire ce qu'on appelle un carré à votre ascendant. Donc, vous avez d'un côté un super aspect, et de l'autre côté, un aspect qui est plus compliqué. Donc, ce qu'il faut, je vous encourage très vivement à faire des phrases courtes, à être très factuel. Ne commencez pas à rentrer dans une présentation sans fin. Soyez très concise dans votre communication. Déjà, phrase courte, ça évite de dire des bêtises, ça évite de se perdre dans ses idées et ça montre qu'on est factuel. Le deuxième élément, je pense qu'effectivement, il y a des... Ah ben alors c'est parfait si vous êtes tout le temps concise, c'est magnifique. Il y a des chances qu'il y ait plusieurs rendez-vous, hein, que vous passiez des étapes. Alors, je ne doute absolument pas de votre capacité à entreprendre, de votre sérieux. Vous êtes quelqu'un... Voilà, ça c'est le bon côté quelque part de votre vie, c'est que vous avez toujours appris à vous débrouiller par vous-même. Donc, de facto,
même si ça crée un peu une forme de solitude et une absence de soutien, vous savez prendre le taureau par les cornes. Hein. Et je vous fais un petit tour du zodiaque rapide là. Donc ça, je n'en doute pas. Je ne doute pas non plus de vos connaissances. Je ne doute pas non plus de votre capacité à vous maîtriser émotionnellement, même si émotionnellement vous êtes quand même très marqué. Intérieurement, je parle. Vous me diriez, j'ai un rendez-vous la semaine prochaine, je vous aurais dit, ce rendez-vous va être reporté. C'est comme s'il y avait une espèce de retard, ou comme s'il y avait une espèce de point bloquant qui empêche que les choses se déroulent comme on le souhaite. Je pense que vous pouvez passer le premier tour. Et donc, voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. L'autre point, c'est que vous allez avoir un entretien, vous allez avoir une réponse. Bon, si elle est négative, la porte ferme. Si vous passez à l'échelon supérieur, c'est-à-dire rencontrer quelqu'un qui a quelqu'un qui va être dans la décision, là vous pourrez reposer-moi la question. Parce que là, ça nous parle vraiment de ce qui est là, présentement. Voilà, bonheur. En revanche, je peux vous dire une chose, que c'est un ressenti que j'ai. Je trouve que cette année, je trouve que vous êtes dans une période qui va pouvoir tout à fait être salvatrice pour une espèce de redémarrage de vie, une espèce de comment dirais-je, d'embellie. Embellie, c'est le mot. Sophie, bonjour. Vous vivez avec votre mari. Vous ne vous entendez plus depuis des années. Dans votre chambre, vous aviez une somme d'argent et vous l'avez prise. On peut regarder si c'est votre mari qui a pris cette somme d'argent, mais je ne peux pas vous dire. Il s'appelle Robert, il s'appelle... non, on va regarder. Allez. Bon, ça traduirait quand même plutôt un homme. Voilà. Je ne lancerai pas d'accusation sur votre mari, mais ça reste quand même un homme. Et quand même un homme d'un certain âge. Hein. C'est pas, je sais pas, c'est pas un petit-fils, c'est pas, voilà, c'est plutôt quelqu'un qui a voilà, il faut être clair. Mais c'est curieux parce que j'ai l'impression que vous allez le retrouver, cet argent. 30, 35, 35, 35, 35, 40. J'ai l'impression que vous allez le retrouver. Pas qu'il va réapparaître, quoi. Cléophée, bonjour. Chaque année, la trêve hivernale au niveau du logement est du 1er novembre au 31 mars. C'est qu'en 2022, cette trêve hivernale va être rallongée suite à la précarité des milliers de Français des élections présidentielles. Eh bien, je ne sais pas, vous voulez que je vous donne le téléphone de l'Élysée ou de Matignon peut-être, hein. Parce que là, je pense que c'est vraiment eux. Allez, voyons s'il y a une prolongation de la trêve hivernale.
Oh, ils peuvent peut-être la prolonger un petit peu, effectivement. Ils peuvent peut-être la prolonger. C'est pas aussi... on va pas non plus s'enflammer sur la prolongation. Hein. Ça va pas être genre on ajoute 3 mois ou 6 mois ou on ne crée pas d'action en justice sur ce. Non, non, non. Mais je pense qu'il y a effectivement, c'est une discussion, moi je trouve qu'ils ont, c'est-à-dire qu'ils y réfléchissent. Il y a des personnes qui sont favorables, je parle de ceux qui décident, hein, qui sont favorables, d'autres non. Mais je pense que il y aura ce en même temps, vous voyez, hein, en même temps, ceux qui sont contre seront satisfaits parce que ça ne prolongera pas, et ceux qui sont... Voilà. C'est un petit peu l'impression, c'est un peu l'impression que j'ai. A priori, oui, il devrait rallonger légèrement. Enfin, on ne va pas non plus... ça n'a pas changé la face du monde. Pascal, bonjour. Votre fils Gaëtan a rencontré et est amoureux d'Elsa. Quelle est l'évolution de leur relation? Allez. Écoutez, pas de planning, qu'il vive ce qu'il a à vivre, ça me paraît pas. Vraiment, je souhaite tout le contraire parce que vous avez un fils, bon, qui n'est pas toujours simple hein, ou facile, mais il y a quand même de la gentillesse, même s'il y a un petit côté autoritaire de temps en temps, enfin, qui rejaillit comme ça. En revanche, Elsa, je la trouve bien affirmée hein, comme personnalité. Hein. Ça paraît pas être comment je pourrais dire ça, une femme fragile. Enfin, je crois qu'elle a bien des principes, des règles. Enfin, c'est assez carré. Donc, écoutez, en fait, quand je vois ces cartes, même si on parle d'amour, ça me fait quand même plus penser à un tirage amical. Voilà. Où il y a des discussions, où il y a de l'échange, où il y a de la complicité, certes, mais je sais pas. Je suis pas archi. Je suis pas archi convaincu. Voilà. Il l'a rencontré quand? Il l'a rencontré cette année, il l'a rencontré l'année dernière. J'attends juste que vous me disiez quand est-ce qu'il l'a rencontré et je pourrais vous dire... D'accord. Ok. Ok. Bon, à suivre, mais je trouve qu'il risque d'y avoir du rififi. Voilà. Bon, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Qu'est-ce que je voulais dire? Nous sommes mercredi, oui, donc nous sommes mercredi. Demain à 13h30, n'oubliez pas votre rendez-vous, votre nouveau rendez-vous sur Instagram, hein, sur le même principe, des réponses en direct. Et puis, bah, quant à notre émission que vous suivez, pour certains depuis bientôt 12 ans, eh bien, nous nous retrouvons vendredi. Bon, écoutez, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.